Bonjour Ludovic Leclerc, votre analyste pour badgeinvestor.be. Voici une vidéo de mise à jour de mon avis concernant le CAC 40 pour la semaine du 16 novembre, et une vidéo que je fais ce lundi matin. Alors, semaine du 16 novembre, collaboration avec FXCM sur la plateforme non pas TradingView. On va passer directement sur la plateforme MT4 parce qu'il est 8h20 ce lundi matin et donc le marché futur a déjà ouvert. Tout d'abord, l'information sur le risque. Vous savez, le marché comporte des risques de perte, n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. C'est simplement, je vous conseille d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et tester celles-ci. Ma stratégie à moi, vous la connaissez, c'est celle de l'analyse des impulsions qui utilise différents outils dans le graphique et stratégies que je peux également vous enseigner. Alors, l'ambiance générale, mis à part les tristes événements de ce week-end, qui à mon sens n'auront pas beaucoup d'influence sur le monde financier, mais c'est un autre débat. L'ambiance générale au niveau financier, elle est sous la pression acheteuse du QE européen, avec donc une possibilité d'augmentation de ces mesures à la mi-décembre. Hein, ça, M. Draghi nous en parlera plus longuement à la mi-décembre. Par contre, on est sous une pression baissière suite au programme de relevé des taux US, qui va confirmer d'ici la fin d'année. Ces deux mouvements tendraient plutôt à s'annuler, je dirais, même si le marché américain sera plus porteur que le marché que le marché européen. On aura peut-être une légère baisse qui sera contrebalancée par le QE. Par contre, on a un ralentissement économique mondial qui se confirme au fur et à mesure des diverses statistiques qui sont publiées, donc tout ça plutôt aura une tendance baissière générale, même si, comme je vous le disais, on est un peu contrebalancé par le QE européen, dont on attend des nouvelles à la mi-décembre. Alors passons immédiatement à notre plateforme MT4 FXCM. Tout d'abord ce graphique journalier, on voit la belle évolution hein, de notre... on va essayer de se mettre voilà, le cadre des données. Donc cette belle évolution qu'on a connue le 22 octobre, une belle grosse bougie et une confirmation le 23, suite au discours de M. Draghi de la mi-octobre. Qui va continuer à soutenir tout ça, enfin bon, vous connaissez le débat. Voilà, on a dépassé les 4720 points en cette date. On est venu jusqu'à un maximum proche des 5000, hein, c'était pas l'objectif était un peu plus haut, vers les 5280, mais enfin les 5000 points c'est plutôt une barrière psychologique, on peut de toute façon se mettre cette petite ligne pour nous en rappeler. Par contre, depuis la semaine dernière, eh bien on a baissé fortement déjà jeudi. On a enfoncé la M7, on a enfoncé la M20, on est passé sous la zone des supports des 4884, qui est une zone importante qu'on peut également voilà, tracer. Vous voyez que c'est une zone qui a servi à plusieurs reprises comme support pour l'évolution des cours. On a enfoncé cette zone jeudi, vendredi on a confirmé, et aujourd'hui lundi, eh bien, on a ouvert à 8h du matin, c'est-à-dire à 20 minutes, par un gap baissier en dessous des 4721, et pour l'instant on revient s'installer au-dessus. Donc la séance pour l'instant est positive, mais le gap baissier fait que le CAC Cash va ouvrir logiquement avec un gap baissier qui sera assez important. Je ne sais pas vous dire en pourcentage combien ça va faire, mais bon voilà, on a perdu 60 points entre la clôture de vendredi et l'ouverture de ce matin. Donc pour l'instant, plutôt, on résiste en restant au-dessus des 4721 points, et ça c'est l'important. Au niveau des indicateurs, mes deux indicateurs de référence, le MACD, il est bien sûr sous son signal parce qu'on consolide, et on est au-dessus de 0, donc ça veut dire un MACD sous son signal au-dessus de 0, eh bien on consolide après une grosse phase haussière qu'on a connue depuis la fin septembre jusqu'à la mi-octobre, même début novembre, et donc on consolide après cette phase de hausse. Le RSI également se trouve entre 60 et 40, la zone neutre, il n'y a plus de pression ni haussière ni baissière. Alors cette phase de consolidation, on aurait pu un peu la deviner, pourquoi? Parce que vous voyez qu'on a ici une divergence haussière sur le RSI entre la date, enfin, le 21 octobre, par là, et on avait rejoint les 5000 points. Vous voyez que cette séance ici, par rapport à cette séance là, cette séance de 5000 points forcément est plus haute que cette séance-ci. Par contre sur le RSI, vous voyez qu'on n'a pas eu de points plus haut, hein. Donc on a eu un double top sur le RSI. Donc les règles que vous appliquez dans vos graphiques sont également valables sur les indicateurs, ça je vous le répète, je vous le dis. Double top sur l'indicateur, ce qui fait que derrière on baisse. Donc la consolidation pourrait être pressentie, même s'il faut toujours attendre un signal graphique clair et non pas le signal de l'indicateur. L'indicateur ne fait que vous indiquer l'augmentation des possibilités. Donc qu'est-ce qu'il en est pour aujourd'hui? Aujourd'hui lundi 16, eh bien il faut surveiller cette zone des 4721 points qui à mon sens ne devrait pas
être franchi à la baisse. Si on franchit cette zone à la baisse, eh bien on pourra viser la suivante qui se situe entre 4660 et 4619. Hein, vraiment cette zone ici, vous voyez, je vais vous la matérialiser. Tac, cette zone qui a servi à plusieurs reprises pour le travail des séances. Et ensuite, cette petite zone ici qui a permis le rebond qu'on connaît actuellement. Donc voilà, si on s'enfonce sous 4721 en clôture, il faudra viser 4660, 4617. Maintenant, si vous voulez d'autres repères, il y a toujours la possibilité, bien sûr, d'insérer des retracements de Fibonacci, toujours très utile. Voilà. On prend. Alors là, il y a deux écoles. Soit on prend le point le plus bas, soit on prend la clôture la plus basse. Le point le plus haut ou la clôture la plus haute. On va prendre les points de clôture. Voilà, d'ici. Voilà. Vous voyez que la zone des 4847 correspond déjà au 23% de retracement de Fibonacci. La zone des 4660 correspond approximativement au 50% de retracement de Fibonacci, donc c'est une zone importante. 4660 en général, lors d'un retracement, on a un retracement jusqu'au 50% avant de soit rebondir ou soit s'enfoncer un peu plus. Donc voilà les informations pour le CAC 40. Surveillez qu'on reste bien en clôture au-dessus des 4720. Si on s'enfonce en dessous des 4720, eh bien les niveaux à viser 4660. Ensuite, d'autres paliers importants. Voilà, c'était donc mon avis sur le CAC 40 pour cette semaine du lundi 16 novembre. Je vous invite à nous rejoindre sur le site benjaminvestor.be, l'adresse email, la page Facebook et Twitter. N'oubliez pas de liker cette vidéo, mais également de venir liker notre page Facebook qui vous donnera accès à la zone membre gratuitement pendant un mois. Merci à tous, à tout bientôt.